Bonjour à vous, chers amis. Bien, hier nous avons ensemble échangé sur un aspect essentiel du leadership. En l'occurrence, comment est-il possible d'interagir avec les grands? Donc, nous avons vu que en tant que leader, il était très important d'apprendre à interagir avec les grands, d'apprendre à aller vers les grands, d'apprendre aussi à influencer d'une certaine manière ce qu'on appelle les grands, c'est-à-dire l'élite de la société de façon générale. Ce matin, nous continuons toujours dans cette logique en abordant aussi un sujet très important. La réalité fait que en tant que leader, vous avez aussi une grande responsabilité. Et cette grande responsabilité, c'est quoi? C'est que vous devez simplement apprendre aussi à interagir avec les petits. Donc le thème de ce jour, c'est interagissez avec les petits. Pourquoi interagir avec les petits? D'abord, voyons qu'est-ce que c'est qu'un petit. En réalité, les petits, contrairement aux grands, comme nous l'avons vu hier, les petits sont des personnes qui ne sont pas cachées forcément. D'accord? Parce que vous pouvez les identifier à côté de vous. Ils sont partout. Ils sont partout. D'accord? Ces petits-là sont des groupes sociaux qui sont facilement identifiables. Voilà. Ce sont des groupes sociaux facilement identifiables, contrairement aux grands qui se comptent au bout des doigts. Et dans toutes les nations, les petits sont les plus nombreux. On peut les croiser dans les rues, dans les marchés, sur les lieux de travail, dans tous les recoins, de façon générale. Et même, vous trouverez des petits qui vivent dans la rue. Voilà. Il a été prouvé, par exemple, que la masse critique des petits dans les nations, pratiquement dans tous les pays du monde, peut atteindre au moins 80%. Oui, 80%, la masse critique des petits dans tous les pays du monde pratiquement. Voilà. D'ailleurs, n'a-t-il pas aussi été dit que plus de la moitié de la richesse du monde est gérée par seulement 1% de la population? Et ce pourcentage, ce 1% constituant justement l'élite au niveau économique, politique et dirigeante du monde. Voilà. Donc, les petits sont partout. D'accord? Vous n'aurez aucun mal à identifier les petits, vous n'aurez aucun mal à trouver les petits. Parce que même les yeux fermés, vous en trouverez à côté de vous. Bien, maintenant que nous savons qui sont les petits, ou à peu près en tout cas que nous avons une idée sur ce que c'est que les petits, voyons donc quelles sont les raisons principales qui peuvent ou qui doivent vous pousser à apprendre à interagir avec les petits, bien sûr en tant que leader. Il faut noter des aspects très importants. Je vais vous donner 7 raisons qui justifient donc la nécessité d'apprendre à interagir avec les petits. Premièrement, c'est que les petits sont ceux qui vivent dans la pauvreté spirituelle. D'accord? Les petits peuvent être définis comme étant les personnes qui vivent dans la pauvreté spirituelle. Et en tant que tels, ils ont donc besoin de leaders, de leaders qui les enseignent, qui leur révèlent les vérités spirituelles, les vérités cachées. Donc, si vous, en tant que leader, vous avez atteint une certaine maturité spirituelle, vous pouvez être une aide utile pour les petits, pour peu justement que vous appreniez à interagir avec eux. Deuxièmement, les petits sont des personnes qui sont dans l'affliction. Ils sont affligés par les épreuves de la vie. Ils sont affligés par les soucis quotidiens. Ils sont affligés par les problèmes du monde de façon générale. D'accord? Et en tant que tel, ces petits-là ont donc besoin de votre
aide, de votre aide de leader. Vous pouvez alors les encourager, les fortifier et contribuer simplement à soulager la douleur de ces petits. D'accord? La douleur de ces petits qui sont simplement affligés. Troisièmement, les petits sont aussi définis comme des personnes qui sont humbles et douces. Des personnes humbles et douces. D'accord? Pourtant, vous savez tous que nous vivons dans un monde où règne la loi de la jungle, hein, où de façon systématique, on a tendance à piétiner les plus petits. De façon systématique, on a tendance à brimer le droit des plus petits. Êtes-vous un leader? Faites-vous donc le devoir de venir en aide à ces personnes-là, à ces personnes qui sont humbles, d'accord? Qui sont humbles, qui sont prêts à renoncer à leurs droits, donc qui quelque part sont prêts à subir toute forme d'injustice sans réagir, sans broncher. Si vous êtes un leader, vous pouvez vous préoccuper justement de ces personnes-là. D'accord? Donc, soyez pour ces personnes-là un avocat. Soyez pour ces personnes-là, pour ces petits-là, un défenseur. Voilà. Apprenez à interagir avec les petits qui sont humbles et douces. Quatrièmement, les petits sont des personnes qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Vous savez, en règle générale, les grands n'ont pas le temps pour Dieu. Ils s'en foutent. D'accord? Partout on parle de Dieu, le créateur des cieux, le créateur de la terre, hein, le début, le commencement, la fin, etc. etc. On parle de sa puissance, de son omniprésence, de sa bonté, de sa fidélité, de son amour, etc. Mais je vous assure que très généralement, les grands, ils s'en foutent. Ça ne leur dit absolument rien. Ils n'ont aucun besoin, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. D'accord? Par contre, de l'autre côté, très généralement, les petits, il faut le dire, les petits n'ont de recours que Dieu. Ils n'ont de recours que Dieu. Ils ne regardent qu'à lui. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de vivre tranquillement leur foi. D'accord? C'est de vivre dans cette espérance de lendemain meilleur. C'est de vivre dans cette espérance de connaître, d'expérimenter la bonté et l'amour du Créateur, etc. Malheureusement, ils n'ont pas toujours la possibilité aussi de vivre leur foi. Parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels les personnes n'ont pas le droit de vivre leur foi. Ils n'ont pas le droit d'exprimer librement leur appartenance religieuse, etc., etc. Voilà. Du fait de leur appartenance religieuse, ils sont opprimés, maltraités, avec des traitements inimaginables. Si vous êtes un leader, ce que vous pouvez aussi faire, d'accord, c'est d'aider simplement les petits à vivre leur foi, peu importe le milieu où ils sont. Peu importe le milieu où ils sont, aidez-les en tant que leader à vivre leur foi sans être opprimés, sans être harcelés du fait de leur croyance. Cinquièmement, justement, on en parle, les petits sont ceux qui sont opprimés. Voilà, les petits sont donc ceux qui sont opprimés. Opprimés pourquoi? Simplement parce qu'ils sont constamment sous un système d'esclavage. Ils vivent sous un système d'esclavage moral, un système d'esclavage spirituel qui a été intelligemment conçu, justement par ceux qu'on appelle les grands de ce monde. Vous pouvez donc aider ces petits-là qui sont opprimés à s'affranchir de l'esclavage du monde. Vous pouvez les aider à vivre librement. D'accord? Vous pouvez les aider à accéder pleinement à la
la liberté. Vous pouvez les aider à briser leurs chaînes, les chaînes de l'esclavage du monde. Voilà. Là aussi, c'est l'un des rôles que vous avez à jouer en tant que leader, auprès des petits, bien sûr. Sixièmement, la sixième raison, donc, c'est qu'il faut dire que les petits sont des personnes qui sont malades. Les personnes qui sont malades. Jésus a publiquement déclaré que sa mission était de sauver les personnes qui sont malades et non les bien portantes. Il a publiquement déclaré, je suis venu pour les personnes qui sont malades et non pas pour les personnes qui sont bien portantes. Disons-le, pour une raison ou une autre, les petits sont généralement des personnes malades. D'accord? Bien sûr, mettons le mot malade entre griffes. Les petits sont généralement des personnes qui sont malades. D'accord? Et si vous voulez, on peut même le garder dans le sens propre. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que les petits sont aussi des personnes malades, même physiquement. Voilà. Donc, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, les petits sont des personnes malades. D'accord? Aidez-les à être guéris. Accompagnez-les, d'accord, dans leur situation. En tant que leader, vous pouvez être une aide pour eux, vous pouvez être un appui pour ces petits, pour ces personnes malades. Enfin, justement, la septième raison, c'est pourquoi vous devez apprendre à interagir avec les petits. La septième raison, c'est que les petits sont comme des brebis abandonnées. Des brebis abandonnées qui n'ont pas de berger, des brebis abandonnées qui sont déprimées, des brebis abandonnées qui sont abattues. Oui, les petits sont comme des brebis abandonnées. La Bible dit que Jésus voyant la foule, je vous expliquais tantôt que les petits constituaient la grande majorité de la population. Donc Jésus voyant la foule, c'est-à-dire donc cette grande majorité de la population, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu chapitre 9, verset 36. Donc, les petits sont des brebis abandonnés. Et Jésus a été pour ces petits-là, pour ces brebis abandonnés-là, le berger. D'accord? Le berger qui prend soin de ses petits, le berger qui prend soin de ses brebis, le berger qui conduit ces brebis-là vers de bons pâturages, le berger qui protège ces brebis-là contre les attaques extérieures, les attaques de fauves. D'accord? Le berger qui se soucie de ce que ces brebis soient bien nourries et se portent très bien, etc., etc. D'accord? Et même aussi le berger qui conduit ces brebis-là vers la vie. Donc, Jésus a été pour ces brebis-là, ces brebis abandonnées, le berger. D'accord? Le berger. Et quelque part aussi, le berger qui les conduit à la vie. En tant que leader, vous pouvez aussi décider d'être un berger pour les brebis abandonnées dans le monde, pour les brebis abandonnées auprès de vous. D'accord? Il suffit simplement de se donner pour mission de protéger, d'aider, de venir en aide et de secourir ceux qui sont auprès de vous. Donc, voilà, chers amis, en quoi il est utile pour vous d'apprendre à interagir avec les petits. D'accord? Vous pouvez interagir avec les petits tout simplement parce que en le faisant, vous serez utile pour eux, vous contribuerez à bâtir la vie de ces petits-là. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous demain.